Salut la famille, j'espère que vous vous portez bien. Alors déjà, je veux dire merci à toutes les personnes qui sont connectées et qui suivent le programme depuis lundi. Et j'ai envie de dire aussi merci à la petite sœur Romina qui a posé une très belle question que nous allons traiter pendant ces 2 jours, celle de savoir comment on doit se débarrasser de ces blessures intérieures. Alors c'est le sujet. Nous allons nous rappeler que nos solutions sont purement chrétiennes. Et alors pour tous ceux qui sont d'accord avec nous, nous allons fonctionner avec des critères que la Bible nous a enseignés, car la parole de Dieu est pour nous la vérité. Alors le premier critère est d'abord de reconnaître que vous avez cette douleur, vous avez cette chose qui vous empêche de bien vivre vos relations avec les autres. Vous savez, lorsque vous prenez conscience de vos blessures intérieures, la première chose qui va apparaître devant vous, ce serait de mettre ces choses de côté. Établir la distance entre ce que vous êtes en réalité et ces choses qui sont rentrées à l'intérieur de vous à cause des personnes qui étaient mal intentionnées. Et vous devez vous dire que c'est pas vous la mauvaise personne, c'est pas vous qui n'étiez pas bien, c'est pas vous qui n'avez pas bien accompli votre devoir. Ce sont ces personnes qui étaient mal intentionnées, qui n'ont pas été bien à votre égard. Lorsque les hommes blessent, c'est parce qu'ils ont été blessés aussi quelque part. Non seulement vous les pardonnez, mais aussi vous comprenez que eux, ils ont besoin de quelqu'un pour les aider à comprendre. Donc, essayez de sécuriser votre tranquillité. Et voici ce que Jérémie dit au chapitre 3 à partir du verset 21. Voici ce que je repasserai dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Repassez dans votre cœur tout le temps les choses qui vont vous donner de l'espérance. Comment on peut repasser dans notre cœur des choses qui peuvent nous donner de l'espérance? Et là, ça devient intéressant. Ésaïe a dit dans son livre 43, à partir du verset 18, « Ne pensez plus aux événements passés. » Ah, my God. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Alléluia. Et lorsqu'Habakkuk reprend ces 2 livres en nous expliquant exactement ce qu'il fallait faire pour oublier ces événements passés, il dit ceci à l'Éternel. Là, nous sommes dans le livre d'Habakkuk à partir du chapitre 3, 6. Il dit, il jette ses regards vers Dieu et il regarde Dieu. Et lorsqu'il regarde Dieu, il dit ceci. Il dit, quand il regarde, il voit les montagnes s'abaisser, il voit les collines antiques en train de descendre, en train de se briser. Et lorsque vous regardez ces situations avec une distance, vous verrez que lorsque Dieu voit les choses, il voit les montagnes anciennes se briser. Il voit les choses s'abaisser. Puisque vous ne pensez plus aux événements passés, mais voici ce que vous allez mettre maintenant dans votre cœur. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de votre pensée. Vous savez, il y a quelque chose qui est fondamental dans ce verset. En réalité, ce qui est vrai, c'est que vous avez été vrai. Parce qu'il dit que tout ce qui est vrai. Mais en réalité, ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que vous avez été vrai. Vous avez été vrai dans vos relations. Vous avez été vrai avec les gens. Il faut que ces choses soient l'objet de votre pensée. En réalité, vous avez été vrai dans ce que vous avez fait, dans vos relations, dans les personnes que vous avez rencontrées. Vous avez été vrai. Cette chose déjà doit vous aider. Vous devez vous dire à vous-même que moi j'ai été vrai. Que tout ce qui est honorable, my God. Que qu'est-ce qui est honorable à vos yeux? La première chose qui est honorable à vos yeux, c'est vous-même, c'est votre propre personne, c'est ce que vous êtes. En réalité, vous devez travailler sur vous. La prochaine fois que ces gens vous verront, toutes ces personnes qui vous ont fait du mal, ils vont dire que ce gars a changé, cette dame a changé, ce monsieur a changé. Pourquoi? Parce qu'il a rendu sa personne honorable. Il a commencé à travailler sur lui, il a commencé à travailler sur sa manière de s'habiller, il a commencé à travailler sur sa manière de s'exprimer. Travail, là où il n'était pas bien, là où il n'était pas excellent, ce gars a changé. Et ce sont ces choses-là qui vous rendent honorable. Lorsque la personne vous verra, lorsque les gens vous verront, ils diront, mais nous avons fait du mal à cette personne. Mais bizarrement, il a travaillé et il est devenu plus excellent. Et cette dame, elle a travaillé et elle est devenue plus jolie. Et aujourd'hui, elle est devenue plus rayonnante. C'est que les gens commenceront à regretter. Pourquoi? Parce que vous avez mis de l'honneur sur vous. Vous deviez travailler sur vous pour toutes les choses qui sont honorables. Commencez à bien vous habiller, commencez à bien vous pomponner, commencez à devenir très belle, devenir très jolie, devenir des personnes qui sont rayonnantes, rayonnantes non seulement de joie, mais aussi vous vous épanouissez-vous. Commencez d'ailleurs à aller fréquenter même des personnes qui sont plus élégantes, plus matures.
Travaillez sur vous, travaillez sur votre personne, que tout ce qui est honorable soit l'objet de votre pensée. Commencez à être honorable, commencez à être des bonnes femmes. La troisième chose, et là je vais m'arrêter, que tout ce qui est juste soit l'objet de votre pensée. Vous savez ce qui est juste, c'est quoi? C'est que un temps soit peu, il faut que vous deveniez vrai avec vous-même. Ceux qui me suivent savent ce que je sais, c'est que c'est la justice. La justice, c'est quoi? Ici, on est dans un domaine très spirituel, d'accord? Il ne faut pas voir les choses telles que vous les voyez maintenant, d'accord? Lorsque la Bible parle ici de justice, la Bible parle ici des choses qui sont exactement très raisonnables. À partir d'aujourd'hui, essayez d'être raisonnable. Tout ce qui est juste, c'est ce qui est raisonnable. Est-ce que vous me comprenez? Je sais que je ne vais pas développer le concept aujourd'hui, mais un temps soit peu, la Bible dit que tout ce qui est juste soit l'objet de votre pensée. Donc, soyez assurément raisonnable. Ou encore cette personne qui vous a tellement fait du mal, ce parent qui vous a fait tellement du mal, est-ce que ce gars était même chrétien? Est-ce qu'il connaissait même les voies du Seigneur? Voyez-vous, soyez raisonnable. Mettez la raison devant. Est-ce que ce gars qui vous a fait du mal, est-ce qu'il avait la raison de son côté? Le jour où cette personne même vous a touché, vous a fait des choses qu'il ne fallait pas faire, des choses abominables, est-ce qu'il était sur sa raison? Soyez aussi raisonnable. Vous savez, la raison, ce n'est pas seulement une question de science. Un temps soit peu, il faut que les enfants de Dieu soient raisonnables. Parce qu'il y a des gens qui font des choses par ignorance. Et vous, étant des enfants de la vérité, vous êtes des enfants révélés, vous devez aussi être raisonnables. Mettez la raison devant. Maintenant, demain, nous allons finir et nous allons exhorter encore beaucoup de personnes à croire en ce que la Bible dit. Car moi, j'y crois fortement. Et je crois que si vous mettez tout ce que nous disons en pratique, Dieu certainement, Jésus-Christ certainement pas quelque chose dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez la paix. Bonne journée. Shalom à vous.